à tous et bienvenue au 65e congrès de l'Ordre des experts comptables. Nous sommes aujourd'hui à Strasbourg et réunis ce matin pour parler de la commande publique. Et je suis très bien accompagnée puisque je suis avec Agnès Bricard, vice-présidente du Conseil supérieur. Bonjour Agnès Bricard. Bonjour. Pierre Roclin, adjoint au responsable du pôle gestion publique de la DRFIP. C'est ça, bonjour. Voilà, et Jean-Michel Moreau, expert comptable. Merci d'être avec nous pour parler de ce sujet. Alors, on va commencer Agnès Bricard. Pourquoi l'ordre s'intéresse à la commande publique ? D'une part, parce que les cabinets doivent aussi répondre aux appels d'offres, puisque de plus en plus, on a bien sûr l'ensemble des acheteurs publics qui sont plus de 80 000 pour un marché de 130 milliards. Si je prends une mairie comme Strasbourg, imaginons, c'est un acheteur public, c'est plus de 500 000, il faut savoir, millions d'euros que la mairie achète par an. Donc il faut savoir que quand je prends la mairie de Paris, puisque je suis une Parisienne, c'est 1,5 milliard. Donc on ne peut pas ne pas connaître ce marché dans nos cabinets, notamment pour des missions, comme on l'a appris, de diagnostic des collectivités locales, parce qu'il n'y a pas aussi à dire qu'il y a aussi des diagnostics dans les collectivités locales, et l'expert comptable sait faire. Et il doit en plus accompagner ses clients dans cette commande publique, notamment tout ce qui est travaux publics, mais également la communication, le service. Et aujourd'hui, on s'organise pour imaginer qu'on fera peut-être une SBA à l'identique des Américains, qui est de faire en sorte que les PME deviennent des ETI. On voit l'Allemagne et on s'aperçoit que la commande publique est un élément essentiel de leur développement. Alors Pierre Roclin, quelle est l'intervention de la DRFIP dans la commande publique ? Écoutez, cette intervention, elle se fait en fait à la fois en amont de la commande publique et en aval, puisqu'il faut quand même rappeler que la décision en matière de commande publique appartient aux élus, aux ordonnateurs, donc que ce soit dans le secteur de l'État ou des collectivités locales. Donc en amont, c'est un rôle de conseil, je dirais notamment lorsque un comptable d'une collectivité locale participe à une commission d'appel d'offres, il est là pour éclairer, je dirais, la réglementation et également veiller, je dirais, à ce que les opérations soient régulières. Et en aval, évidemment, un rôle fondamental, c'est le rôle de comptable et de payeur des dépenses à la fois de l'État et des collectivités locales. Donc dans ce domaine, nous avons une responsabilité qui est importante, c'est celle de payer à la fois vite et bien. Donc payer vite, ça veut dire des délais de paiement qui sont optimum. Ça veut dire par exemple en Alsace que sur le secteur de l'État, on arrive à des délais de paiement de 14 jours, ce qui est quand même assez important et on se positionne parmi les meilleures régions de France à ce niveau-là. Donc en ordre de grandeur, très rapidement, la dépense de l'État en Alsace, c'est 4,7 milliards d'euros, mais c'est une dépense globale. Au titre de la commande publique, il n'y a que, si je puis dire, 200 millions d'euros, parce que le reste, comme vous le savez, c'est en grande partie des dépenses de rémunération et d'intervention. Et pour les collectivités locales, un enjeu considérable également, 1 milliard d'euros, donc pour la région Alsace. Effectivement, c'est des enjeux énormes. Jean-Michel Moreau, comment l'ordre aide les experts comptables à répondre à la commande publique alors ? Alors de plusieurs façons. La première, c'est ce que je pourrais appeler l'assistance entre confrères. Le club secteur public permet de mettre en relation des confrères qui, pour certains, ont l'expérience et pour d'autres, souhaitent intervenir dans les collectivités territoriales, dans les établissements publics nationaux, dans toutes ces entités pour lesquelles il y a une mise en concurrence qui est formalisée à travers toutes les procédures de la commande publique. Avec deux parties dans cette réponse, une partie que j'appellerais administrative, avec un certain nombre d'imprimés, et là, le fait de pouvoir travailler avec des confrères qui ont déjà fait des réponses, cela permet de rapidement se mettre dans le bain dans ce domaine. Et puis une autre partie qui est la partie purement technique de la réponse à l'appel d'offres, donc qui est à la fois la méthodologie, comment on va faire, etc. Et là, chacun retrouve sa compétence à ce niveau-là. Donc, à travers le club secteur public, on arrive à trouver les confrères qui échangent dans ce domaine-là et on retrouve une véritable confraternité entre ceux qui interviennent et ceux qui veulent intervenir dans ce domaine. Alors, Pierre Roclin, il y a peut-être des modernisations à faire dans les procédures de la commande publique ? Absolument. Donc, nous sommes en train de mener ces modernisations. Encore une fois, si on reprend les deux volets principaux, collectivités locales, État, nous avons des chantiers de modernisation. Pour les collectivités locales, la dématérialisation des pièces justificatives est le principal chantier en la matière, à savoir ne plus avoir à traiter de papier. Cela simplifie à la fois le travail du maire,
de pas passer des parapheurs d'un service à l'autre. Donc ça fait gagner du temps là aussi en termes de paiement et ça nous permet de... C'est plus écologique ? Ça permet tout à fait d'être en ligne avec les perspectives écologiques et par ailleurs ça fait surtout gagner du temps à tout le monde, y compris donc aux entreprises. Donc ça c'est le secteur des collectivités locales. Dans une commune du Bas-Rhin de 15 000 habitants, on a pu réduire les délais de paiement de 10 jours uniquement en dématérialisant les factures et en assurant ainsi la transmission au comptable public. Dans le secteur de l'État, c'est plutôt une réorganisation qu'une dématérialisation. On rapproche, je dirais, le traitement de la facture du comptable. Donc au sein de la Direction régionale des finances publiques, on a à la fois une plateforme qui gère la partie enrichissement de la commande publique au niveau de l'outil de gestion et surtout toutes les factures pour un ensemble de ministères en région Alsace arrivent directement chez le comptable afin d'accélérer là aussi les procédures de paiement. Vous pensez que ce sera terminé quand justement tout ce processus de modernisation ? Alors pour la partie collectivité locale, on est plutôt au début de l'histoire puisqu'on a affaire à beaucoup d'intervenants, y compris un juge des comptes, puisque vous savez que les comptables publics sont jugés par un juge des comptes. On a besoin de se rapprocher de lui, donc ça prend un peu plus de temps. Et puis surtout, il y a plus de collectivités locales que, par définition, pour l'État, un seul intervenant. Pour l'État, l'opération est prête, je dirais, au 1er janvier 2011 dans la région Alsace. Demain, quoi. On peut dire demain. Jean-Michel Moreau, comment les experts comptables aident leurs clients à répondre aux appels d'offres concrètement ? En les aidant sur la partie administrative, en s'assurant qu'ils répondent bien dans la partie technique au cahier des charges, en permettant à leurs clients, à travers le guide des bonnes pratiques qui a été édité par l'Ordre, de trouver, je dirais presque, les pièges dans lesquels il ne faut pas tomber lorsque l'on répond à la commande publique, et puis en faisant partie du réseau commande publique. Et là, pour le réseau commande publique, je vais renvoyer la parole à Agnès Bricard. Oui, je vois que vous avez un fascicule devant vous. Alors, c'est quoi exactement ? Alors, on est parti du principe avec Oseo qui finance, parce qu'il y a toujours quand même, à un moment, quand l'acheteur public, bien sûr, qui s'est engagé, notamment au niveau de l'État, à réduire les délais, mais il nous reste quelques secteurs dans les acheteurs publics, dont les hôpitaux, mais également des collectivités locales, qui, évidemment, peuvent aussi être à 60, 90, 120 jours. Et dès lors, Oseo assure ce financement de la commande publique depuis plus de 40 ans quand même. Et on a donc décidé, le réseau des experts comptables, les 18 000, avec Oseo, de se mettre ensemble. Et puis ensuite, on a demandé aux avocats de nous rejoindre. On a demandé aux chambres de commerce de nous rejoindre. On a demandé aux chambres de métiers de nous rejoindre. Et on a enfin proposé à la Fédération des centres de gestion, qui sont les toutes petites TPE, mais où il y a des artisans, où il y a des travaux publics, où il y a des prestataires de services, de venir nous rejoindre. On a fait une plateforme commune qui se trouve en ligne, www.réseau commande publique, sur le site d'Oseo. Et on propose à toutes les entreprises un outil de veille gratuit. Parce que comme il y a 80 000 acheteurs publics en France, au moment où je parle, il y a exactement en ce moment plus de 200 à la minute appels d'offres qui sont proposés. Comment pour une PME avoir accès aux 200 en même temps ? Donc il y a un outil de veille qui balaye pour elle avec des moteurs de recherche qui sont des mots-clés. Par exemple, je veux répondre que à des travaux publics ou que à de la communication. Je suis dans tel secteur et je suis de telle taille. Et je veux sur tel acheteur public. Donc une fois que j'ai profilé, c'est gratuit. On rentre nos paramètres. Voilà. Et le lendemain, vous recevez tout ce qui concerne par rapport à ces mots-clés, ce qui vous intéresse. D'accord. Et donc c'est sélectionné tous les matins. Pour vous, c'est gratuit. C'est un outil de veille disponible pour l'ensemble des 3 millions d'entreprises en France, donc aussi pour les cabinets d'expertise comptable. Et dès lors, vous pouvez ainsi accéder directement au marché public au lieu de prendre les journaux, parce qu'on avait l'habitude de prendre les journaux. Donc aujourd'hui, c'est tout en ligne. Il y a également les journaux pour ceux qui le souhaitent. On passe à ce moment-là à la réponse et on a mis toujours sur cette plateforme des guides d'aide à la réponse. Et ça, c'est important de le dire aux entreprises. Il y a des guides d'aide à la réponse. Et on est en train de négocier aujourd'hui que sur les 80 000 sites Internet des acheteurs publics, ils puissent inscrire ce réseau dans le sens où, si vous voulez plus de PME qui répondent, vous, acheteurs publics, comme on vient chez vous, pourquoi vous ne donnez pas l'information qu'il existe ce réseau, notamment dans les guides d'aide à la réponse ? Ce n'est pas du tout, évidemment, un délit d'initié.
c'est un droit d'information pour la PME. Donc on a aujourd'hui plus de 35 villes qui ont répondu présent. J'espère que Strasbourg, vous pourrez être notre porte-parole, parce que je pense qu'il est utile que les acheteurs publics précisent aux PME, vous avez des outils à votre disposition et vous pouvez ainsi nous répondre, parce qu'aujourd'hui on juge les acheteurs publics sur est-ce que vous avez suffisamment de PME qui ont répondu. D'accord. Et vous voulez ajouter quelque chose avant de conclure ? Écoutez, moi, pour conclure, simplement dire que notre action s'inscrit vraiment dans un mouvement qui a priori, forcément va faire gagner du temps et de l'argent à l'ensemble des partenaires de l'État et des collectivités locales. Donc, on est engagé fermement dans ce dispositif et sachez que, encore une fois, les délais de paiement, c'est un indicateur de performance fondamental pour l'État et pour les collectivités locales et donc la direction des finances publiques est vraiment engagée là-dessus. Et pour les PME, c'est pas nécessairement les délais de paiement, c'est la façon d'accéder plus rapidement et en étant accompagné, notamment par les experts comptables, qui permettront de faire réellement un indicateur de performance. Et c'est une fois qu'elles ont l'attribution du marché qu'à ce moment-là, le délai de paiement est essentiel. Bien sûr. Bien sûr, Jean-Michel Moreau. Oui, un dernier point, de dire simplement que la dématérialisation, qui est un élément de modernisation extrêmement important, qui permet aussi d'allonger en fait le délai de réponse, qui parfois est très court, puisque entre un envoi par Internet 1 heure avant la clôture des candidatures et l'envoi d'un chronopost ou d'une lettre recommandée 3 jours avant, quand on a 15 jours pour répondre, ça laisse quand même un peu plus de temps pour se retourner et répondre en particulier en groupement. Et je pense qu'au niveau de la dématérialisation, les cabinets ont vis-à-vis des PME énormément à apporter, puisque dans ce domaine-là, la PME qui va répondre à un appel d'offres par mois, admettons, ou 2 fois par mois, la dématérialisation, c'est pas si simple que ça au niveau technique, alors que le cabinet qui va aider ses clients dans ce domaine-là, lui, il peut apporter à travers sa connaissance justement de ces opérations-là, je pense à jedéclare.com, dans ce domaine-là, on est capable d'apporter un savoir-faire et d'apporter beaucoup plus aux entreprises et à les aider dans ce domaine. Agnès Bricard, vous vouliez ajouter quelque chose ? Oui, je voudrais rajouter que Jean-Michel Moreau est vice-président du club secteur public, mais qu'il est également, en tant qu'expert comptable, adhérent au réseau France Défi, et qu'il y a un guide des réseaux aujourd'hui à votre disposition, qui sont à peu près 40 réseaux en France. Et je vais proposer, en tant que vice-président du Conseil supérieur, à l'ensemble des réseaux, la possibilité de s'inscrire sur commande publique et de proposer à tous les cabinets, évidemment, cet outil de veille. Et je vais proposer en premier au réseau France Défi, pour qui on a une tendresse, parce que ça fait 15 ans que Jean-Michel Moreau est organisé au sein de ce réseau. Et je crois qu'on va le faire ainsi, c'est faire des accords de coopération avec les grands réseaux. Et quand vous êtes grand réseau, France Défi a des tout petits cabinets membres, donc il faut absolument que tous ces cabinets membres puissent être inscrits pour les outils de veille et profitent et bénéficient de l'accompagnement. Très bien. Pour conclure, quelle est la place des experts comptables dans la commande publique de demain, Agnès Bricard ? Alors moi, je crois réellement que si on parle de CAP 2020, il y a un certain nombre de missions, dont la commande publique, parce que ce marché de 130 milliards, pendant très longtemps, il était plutôt dans un clair-obscur. Aujourd'hui, avec l'ensemble des directives européennes et le Code des marchés publics, qui permet d'avoir réellement une transparence. Je prends un exemple. Quand la PME n'est pas retenue dans un marché, elle est en droit, par un article 83 du Code des marchés publics, de demander à l'acheteur public les raisons du refus. Et je trouve que cet enseignement, cette pédagogie permettra aux entreprises aussi d'en tirer un certain nombre de règles pour mieux faire le lendemain. Donc ça veut dire qu'on voit bien qu'on va tous rentrer dans ce marché, qu'il faut des accompagnants, que les experts comptables sont naturellement ces accompagnants. C'est aussi un grand marché, mais en même temps, sur CAP 2020, il faut que vous sachiez que les experts comptables, on s'investit sur l'export, parce qu'il n'y a que 100 000 entreprises, et qu'il en faut 200 000. Et en même temps, on se met sur la mission de financement, parce que les états généraux de l'industrie ont dit, il faut vous inscrire sur le financement. Et on a à côté de nous des partenaires prestigieux. Au niveau du congrès, on a fait venir le directeur des entreprises, Yves Lachbord, que je salue, parce que tout de même venir à notre congrès et savoir que la DG6, qui est la Direction Générale de la Compétitivité, de l'Industrie du Service, mais également tout ce qui est DGFIP, sont à côté de nous, c'est vrai qu'on ne peut pas faire mieux que de multiplier notre chiffre d'affaires par 2.
On ne peut pas imaginer qu'une grande profession comme les experts comptables, où on fait 9 milliards de chiffre d'affaires, on soit pas capable d'en faire 15 milliards demain sur ces grandes missions et ces nouvelles missions. Eh ben, c'est tout ce qu'on vous souhaite en tout cas. Merci beaucoup Agnès Bricard, Pierre Roclin et Jean-Michel Moreau et à très bientôt. Au revoir.